Deuxième quart-temps, on fera un mi-temps après, hein, mais on fera une petite pause. Deuxième quart-temps, c'est mieux se connaître, proposer un petit jeu. Alors je vous propose des petits cartons verts et rouges. Je vais vous passer des photos où on voit des arbitres avec des joueurs ou des entraîneurs. À chaque fois, je lui dirai voter. Et à chaque fois, vous devrez dire si cette photo, elle vous plaît personnellement, vous votez vert. Elle vous plaît pas, vous votez rouge. C'est pas trop dur? C'est rien. Non, je me suis dit, il faut que je m'adapte, la Bourgogne, bon, vous savez... Non, je rigole. On fait un essai. Donc là, par exemple, vous voyez cette photo. C'est avant le match, hein, c'est la présentation des équipes. Donc, comment vous ressentez cette photo? J'aime ou j'aime pas? Votez. Votez. Voilà, donc alors, par contre, il faut voter plus vite, monsieur. Hein. Parce qu'il regarde partout, après il dit... Photo suivante. Vous êtes prêts? Vous votez pas tout de suite. Je vous dis votez. Deuxième photo. Prêt? Votez. Okay. Alors tiens, je vais te prendre... Mademoiselle, pourquoi tu aimes la photo? Parce qu'il n'y a pas d'énervement. Ouais. C'est pas énervé. Pourquoi tu aimes la photo? Parce que c'est calme, c'est pas de... Calme, pas d'énervement. J'ai vu un rouge, peut-être. Ouais, pourquoi tu n'aimes pas la photo? J'ai l'impression que l'arbitre, je vois pas trop d'ici, mais l'entraîneur lui parle, mais il n'est peut-être pas dans l'écoute ou il ne le regarde pas parler. Mais s'il me trompe peut-être. Il regarde le jeu. Ouais, il a envie de rire, on a l'impression. S'il rigole, voilà, s'il rigole, je dis vert, mais j'ai l'impression que... Bon, c'est plutôt vert dans l'ensemble. Enfin, à part toi, mais chacun... Attention, vous êtes prêts? Votez. Il y a un peu de rouge, un petit peu de vert. Alors, on va commencer par un rouge. Qu'est-ce qui te déplaît? C'est la communication de l'arbitre un petit peu qui tient un peu le coach plutôt que... Donc il se met devant comme s'il voulait le retenir d'une action plutôt que le laisser gérer un peu son action et éventuellement le calmer s'il y a besoin. Mais là, j'ai l'impression qu'il se met... devant un peu en par... Voilà, entre... Ok. Ouais. Il y avait du vert. Il y avait d'autres rouges. J'ai vu d'autres rouges. Qui avaient mis vert. Ton prénom? Mylène. T'as pas répondu. Alors, qu'est-ce qu'elle t'en dit, du coup? Et ben du coup, Orange. Tout est dans l'interprétation. Ah oui, c'est le jeu. C'est le jeu, ouais. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas? Non, il peut très bien lui dire, ça peut très bien être vert en lui disant, bon bah écoute, ça, c'est pas quelque chose de ça. C'était plutôt vert dans l'ensemble. Quand les deux premières photos, on était à 99% vert, 1% rouge. Là, on est à 90-10, donc bon, ok. Photo suivante, vous êtes prêts? Votez. Ouais, là, je vois que du rouge. Rouge, vert. Vert? Alors, comme vous êtes le seul, on y va. C'est coach, mauvais coach. On ne sait pas à qui il s'adresse. Sur la photo, il peut s'adresser à un joueur. Oui. Ça peut être un joueur, en effet. Mais je peux comprendre. Ça peut être rouge, ouais. Ça peut être rouge. Là, tout le monde est d'accord, c'est rouge. Pourquoi ça serait rouge? Je pense qu'il en a après l'arbitre. Ouais. Je pense qu'il est en colère déjà. On regarde une décision. Est-ce que c'est vers l'arbitre ou juste... Bon, quand même, là, on s'était bien vers l'arbitre, je vous le confirme. Ça sent un petit peu quand même. Ouais. Il n'a pas l'air d'être dans sa zone déjà, il est vers la fin. Je sais pas. Ah, peut-être, là, c'est un peu dur. Ça, c'est vraiment l'interprétation, qu'on voit pas où sont les pieds. Bon, on a l'impression quand même que c'est un petit peu nerveux. Et ces gestes comme ça, on n'aime pas trop ça. Déjà que le coach, que ce soit après l'arbitre ou pas, il n'est pas content de sa décision, déjà l'entraîneur. On pense que bon, donc il va avoir un conflit. Les gestes, il faut faire attention, je vous partage des anecdotes dans ce que je vais vous raconter. Il y a quelques années, j'arbitrais Rouen-Orléans. C'était Philippe Hervé qui coachait, donc vous voyez, ça remonte à quelques années. Et à ce match-là, mon collègue siffle quelque chose. Moi, je suis devant le banc, on est trois, nous, donc moi, je suis devant il est juste derrière moi, le coach. Le collègue siffle quelque chose, et là, il crie fort, et après, il redit à son rang, il dit, ah, ça y est, le cirque commence, les clowns sont sortis. J'ai une faute technique. Il n'a rien dit. Non, mais il savait, c'est pas bien grave, une faute technique. Bon, voilà. Vous savez, en pro, ils ont le droit de faire autant de fautes techniques qu'ils veulent dans une saison. C'est pas comme. Quand on n'en prend qu'une, c'est un lancer franc. Hein. Non, mais c'est 50 €, 35 € pour le club. Ah ouais, mais je crois pas qu'ils s'embêtent avec ça. Bon, il a pris sa faute technique, il a accepté, il n'y a pas de souci.
On est au 3e quart-temps, il y a une action qui est sifflée, mon collègue fait son geste à la main, et pendant qu'il fait le geste, je suis encore à côté de lui, et là il fait comme ça vers mon collègue. Comme ça. Et là je lui mets une deuxième faute technique, ce qui l'oblige à aller au vestiaire. Et pour l'anecdote, à Rouen, les vestiaires des arbitres sont d'un côté et des joueurs de l'autre côté. Donc quand je lui ai fait vestiaire, il allait vers l'autre, je fais « S'il vous plaît, vestiaire !» Il dit « Mais nous, ils sont là !» Oh oui, merde, excuse-moi. Vous voyez, comme quoi, quand on est un peu énervé, qu'il y a de l'émotion, on oublie les choses un petit peu. Hein. L'émotion, elle apporte beaucoup de parasites à la communication. À la fin du match, son assistant, qui est le coach de Paris, Jean-Christophe Prat, est venu au vestiaire. Il me dit « Je peux rentrer ?» Non, tu ne peux pas rentrer dans mon vestiaire, ça c'est sûr. Mais on peut discuter devant le vestiaire, il n'y a pas de problème. Et donc je lui ai dit, bah, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais pourquoi tu mets la deuxième faute technique? Et je lui ai dit, qui dirige le match? Pardon, je dis, qui dirige le match? Il me dit, bah, vous, ok. Qui dirige l'entraînement? Bah, nous, ok. Mais si un joueur à l'entraînement vient te voir face au coach, et quand tu dis un truc, il te fait comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Il me serre la main, il dit merci, au revoir, fin de discussion, il est parti. Il a tout à fait compris. Et en fait, il y a des gestes qu'on ne peut pas accepter dans le basket, que ce soit vers l'arbitre ou que des coachs, il y a des coachs qui font des choses qu'ils n'accepteraient pas de leurs joueurs, ils ne peuvent pas le refaire face à l'arbitre. Même chose, un arbitre, il ne peut pas mal parler au coach parce qu'il n'accepterait pas que le coach lui parle mal. D'accord? Ça c'est pour les gestes. On joue encore? Prêt? Ouais, question? Pour les gestes. Genre, même si c'est de l'énervement, genre pas envers l'arbitre, juste, genre par exemple, je mets sur notre banc, en train de coacher. Genre, je fais juste un mouvement dans le vide. Ah non, si c'est contre tes joueurs ou tu fais ah, c'est pas vrai pour tes joueurs, il n'y a aucun souci. Mais si tu fais face à l'arbitre, ouah, c'est pas vrai, ça t'as pas le droit. D'accord. La petite règle, elle dit qu'on n'a pas le droit de lever les bras au-dessus des épaules, les coachs, en direction de l'arbitre. Et ça, c'est valable en Euroleague, en NBA, partout. Si on lève les bras face à l'arbitre comme ça, c'est faute technique. Alors, attention, photo suivante, prêt à voter. Votez. Plutôt rouge, dans le fond ça vote pas trop, si rouge, ouais. Je vous laisse la parole au fond. Ouais. Pourquoi vous avez mis rouge? Parce que le joueur s'agace. Ouais, le joueur est très agacé. Il y a autre chose qui vous gêne? Il remet en cause la décision de l'arbitre. Ouais, mais ça arrive tous les week-ends. Hein. Ouais, l'arbitre n'a pas l'air de vraiment prendre en compte sa réclamation en tout cas. Je fais mon truc, tu peux toujours causer, je fais mon truc. Ça, en effet, c'est pas une bonne attitude. On va le voir. L'arbitre, il doit se retourner face à lui, dire qu'est-ce qui se passe. S'il s'énerve comme un fou, ben, il va le sanctionner, mais le joueur, généralement, quand il dit vas-y, explique-moi, le joueur redescend et se calme. Et dans ce cas-là, on peut expliquer ou pas expliquer. Mais ignorer, il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé à arbitrer, on me disait la meilleure défense, c'est l'indifférence. J'avais noté ça sur mon cahier. Mon formateur, il m'a dit la meilleure défense, c'est l'indifférence. C'est complètement faux. Quand on est indifférent, le coach il crie et que vous faites regardez même pas, c'est horrible. Le coach il crie, il faut aller le voir. Qu'est-ce qui se passe, coach? Doucement, on va en parler tout à l'heure. Être indifférent, c'est pire. C'est comme si, quand l'arbitre va parler au coach pour lui dire quelque chose pour se calmer, le coach il s'en va puis il s'assoit sur son banc. L'arbitre fait venez. Ben, ça finit par une faute technique. C'est ridicule, alors que nous, il faut aussi qu'on accepte de discuter avec les joueurs. Vous êtes prêts à voter? Mais pas tout le temps aussi. Ah non, pas tout le temps. Ah oui, de temps en temps. Votez. J'ai essayé de mettre un bourguignon quand même dans l'histoire. Quand même, vous connaissez. Ouais, tout le monde est vert. Qu'est-ce qu'on aime bien dans cette discussion? Bah, il est à l'écoute, l'arbitre est à l'écoute. Les deux ont l'air de s'écouter. Même j'ai quand même l'impression que les deux parlent en même temps, parce que ça arrive souvent. Mais ça a l'air plutôt calme. Bon, les bras croisés, je t'écoute, vas-y. Lui, il vient. Voilà, on ne voit pas de geste d'énervement. On a dit tout à l'heure, l'attitude corporelle, c'est vous qui en avez parlé. C'est important. Ah ben, on voit sur cette photo. Photo suivante. Prêt? Vous allez être prêts pour voter aux élections dans quelques semaines. Hein, prêt? Votez. J'ai pas mis que des photos faciles, il faut un peu... Ouais, c'est plutôt vert, d'accord. Un rouge, deux rouges? Ah, mademoiselle, qu'est-ce qui te déplaît? Que l'arbitre il montre avec sa main le joueur, il le désigne, après on ne sait pas ce qu'ils se disent. Oui, c'est la direction par là-bas par exemple, ou oui, aller là-bas, ou reculer. Ça va, mais... Ouais, le vestiaire c'est là-bas. C'est peut-être ça. Du coup, tout va bien. Et le joueur
joueur, on a l'impression qu'il comprend pas non plus. Oui. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était plutôt dans le négatif que dans le positif, quoi. Les autres, vous avez tous mis vert. Il y avait ouais devant. T'écoutes, pourquoi t'as mis vert? Parce que c'est juste l'incompréhension des joueurs en face qui demandent de couper de la siffler ça, mais en soi, ça vient pas à la base, quoi. C'est juste du questionnement envers l'arbitre. Je suis surpris, bien surpris que vous mettiez vert, parce que des fois c'est un peu mitigé. Mais je comprends ce que vous dites, ce que tu dis. C'était plus ce qui gênait, des fois c'était le geste de l'arbitre aussi, comme ça, en disant... Mais si vous pensez qu'il n'y a pas... Enfin, vous ressentez plutôt une bonne chose, bah, il a l'air d'expliquer un petit peu. Oui, le joueur, il fait quelque chose. Ouais, je sais pas trop derrière. On n'a pas le droit de toucher l'arbitre, et l'arbitre n'a pas le droit de toucher les joueurs. Jeu de main. Photo suivante. Votez. Ouais, tout le monde est vert, on passe vite. On voit une situation apaisée, l'arbitre il explique, le coach il écoute. A priori un problème au chronomètre. Ouais, c'est peut-être ça. Voilà, ça a l'air calme et il s'écoute. C'est pourtant pas la qualité première de ce coach, d'écouter, c'est quelqu'un qui est très nerveux. Mais là, on voit qu'il a su respecter et écouter l'arbitre. Il n'est peut-être pas d'accord, hein, mais en tout cas, il écoute. Suivante. Voter, c'est sympa, voilà, de voir un arbitre sourire. Tout à l'heure, mademoiselle m'a dit, mais moi, je communique pas trop, je suis plutôt stressé à communiquer, tout ça. Par contre, je souris. Bah, je sais bien, ouais, mais des fois, ils me prennent pour une minuche à force de trop sourire. Alors, il faut savoir doser. Mais le sourire, c'est bien un sourire dans un match. Un sourire entre un joueur avec un coach, ça apaise un peu les relations. Ah bah. Votez. Votez. C'est un peu mitigé, entre plutôt vert, un peu de rouge. Pourquoi en rouge, vous écoute? Parce que le coach, je le connais, c'est pas... Ah, parce qu'on connaît, c'est pas des faciès. Ouais, non, je sais, c'est pas des faciès. Mais il peut être bien plus excessif. Je pense qu'il n'y a pas de communication, là. Pour moi, peut-être parce que je connais un coach. Il l'a ramené au Oui, dans le fond, c'est dans la communication. Pour moi, ça peut tout dire. C'est OK, il n'a pas ou il n'a pas de parler. Oui, exactement. On ne sait pas quoi. Quand il est comme ça, c'est plutôt bien coup de pas. C'est OK. Là, les coachs ils font ça. OK, j'entends. C'est pas. Ne parle pas. C'est plutôt, je pense que là, c'est plutôt OK. Ou ça peut être très bien, tu as raison, de dire OK, non, mais c'est bon. De toute façon, on ne peut pas vous parler. Toujours pareil, tu as raison. Allez, une autre peut-être pour terminer. Votez. Il y a quelques verres. Ouais, pourquoi tu mets vert? On s'écoute s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai pas l'impression que ça m'échange. Est-ce que c'est des images qu'on aime voir dans le basket, par exemple? Non. Ça, c'est aussi... Moi, j'ai pas envie de voir ça dans le basket. Un joueur au-dessus de l'arbitre comme ça et l'arbitre qui est comme ça. C'est pas une belle image du basket. Si on veut communiquer, on en parlera tout à l'heure, mettons une distance, on ne se colle pas, front contre front. Il n'a pas de chance, il est petit l'arbitre. Mais peut-être pas méchant, mais c'est pas une belle image du basket. De prêt? Votez. Ouais, c'est bien, 50-50 là. Qu'est-ce qu'on aime bien? Madame? Dans le fond? Ouais. Il n'y a rien d'exceptionnel, pour moi il y a un échange de conversation. Ouais, un échange de conversation. Ok. Pas de gestes déplacés, une communication. Très bien. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? La proximité. Les deux parlent en même temps. On s'écoute peut-être pas assez. Et le coach, Chacun reste. Ah mais le coach, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi? Chacun reste ses décisions. Oui, ça. Alors je suis un peu, moi aussi, je suis dans les deux. Un, ça communique, c'est plutôt bien. Deux, ils sont peut-être un peu proches et les deux ont l'air de parler en même temps. Donc il n'y a peut-être pas assez d'écoute. Je crois que c'est la dernière avant-dernière. Vous êtes prêts? Votez. Oui, pareil, c'est plutôt 50-50. Allez, quelqu'un dit ce qui lui plaît. Cyril?
Oui, Ils discutent. C'est un échange. Voilà, il explique ouais, que ça là. C'est là-bas qu'il y a eu faute. Ou il est en train de dire là c'est jamais sifflé et là c'est sifflé, c'est pour la demoiselle, etc. Mais voilà, il explique. L'arbitre. Plutôt tranquille. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Le geste, l'entraîneur est un peu, paraît plus agacé, plus agressif. Bon, on peut avoir des conversations un peu plus clés, hein. C'est pas, encore une fois, on va pas sortir de là ce soir en disant oh non, finalement, faut qu'on soit tous gentils. C'est pas la messe ce soir, hein. Okay. Mais en effet, il est peut-être un peu plus rude, c'est ce qui peut gêner. Ok. Il a pas l'air menaçant ou provoquant là. Vous êtes prêts? Votez. C'est plutôt rouge dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Le geste et le regard. Ça me gêne que ça soit lui, parce que c'est pas du tout le type comme ça. Mais il y a des fois, vous savez, entre ce qu'on est et puis ce qu'on fait sur le terrain. Et puis des fois, une photo nous met en mal, c'est pas ça. C'est une photo aussi, c'est hyper facile. C'est agressif de montrer du doigt quelqu'un. On ne montre pas quelqu'un du doigt qui voudrait dire « et vous, retournez là-bas » ou « et vous, taisez-vous ». On ne montre pas du doigt. On l'apprend tout petit, il ne faut pas montrer de doigt. Oui. Non, la faute c'est deux doigts comme ça et c'est face à la table, donc c'est pas au coach. Là il montre clairement au coach, il y a quelque chose. Va t'asseoir. Ouais, ça fait ça. Retournez là-bas. C'est l'angle de prise de vue. Ça, il n'y a que du vert. Parce qu'il l'avait, c'est pour ça. Que du vert. C'est un échange qui a l'air plutôt sympa. Il y a une discussion, ça fait du bien de voir des images comme ça. Ça va pour les photos? Que dit notre corps? Plein de choses. On appelle ça le body language. Notre corps, déjà, il dit beaucoup dans la communication. Les gestes, le regard, vous voyez, les mimiques, même la façon dont on se déplace. Si un arbitre siffle et on fait... Vous voyez ça? Ça veut dire beaucoup plus qu'il n'y a pas faute. Hein, c'est plus fort et pourtant on n'a rien. Donc l'attitude, je viens de le dire. Les gestes, le regard. Tiens, une anecdote bourguignonne. Vous avez eu ici en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, un coach que j'adore, que j'adorais, ce qu'il ne coache plus, qui s'appelle Grégoire Beugnot. Et Greg Beugnot, quand il était à Chalon et qu'on était jeune arbitre dans nos premières divisions, il fallait faire ses coachs. Ça fait partie de l'expérience, c'était dur. Et un jour, avant le match, il me voit et me dit tu sais, tu nous as arbitré 3 fois. Oui, 3 fois tu as eu une faute technique. Oui, c'est vrai. Il me dit aujourd'hui, je vais pas dire un mot. Tu m'entendras pas, tu diras pas un mot. On va juste commence comme ça, c'est parfait. On ira. Il dit pas un mot, et tout à coup il me regarde et fait technique. Le regard est parfois pire que des mots en fait. Et à la fin il me dit t'as raison, il fallait mettre faute technique, t'as raison. Le sourire, voilà, comment l'utiliser, comment bien l'utiliser ou mal l'utiliser. C'est bon pour ce... Voilà. Avant la pause, avant la mi-temps, pour la fin de ce quart-temps, sur mieux se connaître, je vous propose un deuxième exercice. Vous êtes toujours partant? Je vous propose un jeu, un test évidemment. C'est un peu genre comme dans Voici ou dans Public. Êtes-vous amoureuse de lui, l'été, machin. Vous connaissez ces jeux qu'on doit remplir, à la fin on compte le nombre de carrés. T'es plutôt comme ça, t'es plutôt comme ça. Alors, le jeu qu'on va faire, enfin le test, c'est un jeu test, il est vraiment personnel. Et si vous voulez que la formation ait une utilité pour vous après ce test, il faut vraiment le faire de manière individuelle et sans comparer avec les copains. Si vous voulez que ça vous serve, si vous voulez pas que ça vous serve, vous ne le faites pas, c'est pas de souci. Mais l'outil qu'on va utiliser, faites-le vraiment de manière sérieuse, sans se dire « Ah oui, il faudrait répondre ça, ça serait mieux ». Si vous voulez que ça vous serve, parce qu'après ça va vous définir un profil. Donc faites-le le plus honnêtement possible et de manière individuelle. Première question que je vais vous poser. Alors, d'abord, 3 choses pour le jeu. Il faut savoir entourer sur la feuille, ça ira, première compétence. Compétence pour ce jeu, il faut savoir entourer. Ensuite, il faut savoir additionner de 1 à 16. Parce que, j'ai dit en Bourgogne, on ne sait jamais, j'en ai parlé, il me dit ça devrait aller. Troisième chose, c'est être capable de ne pas se mentir. C'est peut-être la plus dure des compétences.
Ensuite, pour répondre à ta question, 4 niveaux sur cette fiche. Vous avez les couleurs des ballons. À la question, si je réponds jamais, j'entoure le ballon bleu. Ça va? Si vert, parfois. À chaque fois, vous aurez ça. Hein, vous l'aurez à chaque fois. N'ayez pas peur. Non, mais j'ai prévu. Je me suis adapté. Je me suis adapté. N'ayez pas peur. Sympa, Liam. Souvent ou toujours. Ça va ou pas? Première question. Alors, à chaque fois, ça va être quand je suis en communication avec l'arbitre ou quand je suis arbitre et que je suis en communication avec l'entraîneur. Ça va? Première question. Je défends mes arguments avec vigueur, avec force et conviction. Jamais, parfois. Faites-le seul, sinon ça va pas avoir d'intérêt. Ou toujours. C'est une question sur la question, je peux expliquer. Deuxième question. Je pense que tu as la réponse. Je fais de mon mieux pour entretenir une bonne relation avec les arbitres. Alors, comme je pensais avoir qu'au départ qu'un public d'entraîneur, c'est la même chose. Je fais de mon mieux, j'aurais pu rajouter / entraîneur, pour avoir une bonne relation avec les entraîneurs. Troisième question. Je suis prêt à faire certaines concessions. Il y a une discussion. Je suis prêt à faire certaines concessions. Ouais, mais là, la faute... Ok, allez, je me prends sur moi. Concession. Quatrième question. Je préfère ne pas discuter, ils ont toujours raison. Les arbitres ou les entraîneurs, de toute façon, ça sert à rien que je discute avec eux, les entraîneurs, ils ont toujours raison. Moi, les arbitres, ça sert à rien que je discute avec les arbitres, ils ont toujours raison. J'essaie de comprendre ce que veut m'expliquer l'arbitre. Inversement, j'essaie de comprendre ce que le coach veut m'expliquer quand il m'interpelle. Arbitre, j'essaie de comprendre avant de répondre. Sixième question. Je commence par écouter ce que veut me dire l'arbitre, ou je commence par écouter ce que veut me dire l'entraîneur. Son opinion a de l'importance. Ce qu'il pense, ça a de l'importance. Je commence par écouter ce qu'on veut me dire. Ou j'ai plutôt tendance à arriver et dire... 7. Je n'aime pas les situations conflictuelles avec l'arbitre ou avec le coach. Je préfère les éviter. 8. Je préfère, quand il y a un problème, je préfère en discuter franchement et ouvertement. Ou, oui, peut-être jamais, c'est-à-dire, tant pis, il y a eu le problème, j'ai pas envie d'en parler. 9. Je suis capable d'écouter et de changer d'opinion. Soyez honnêtes, les arbitres et les entraîneurs. Soyez honnêtes. Je suis capable d'écouter et de changer d'opinion. Vous savez, je dis parfois aux arbitres, je fais des petits breaks, hein. Nous, après chaque match, en première division, en Pro A, on analyse notre vidéo de match. C'est-à-dire que dès le soir même, à l'hôtel ou au resto, on télécharge le match, on a une plateforme, on a le match, et le lendemain, où on a 2 ou 3 jours pour le faire, on a un tableau avec 3 colonnes, Excel, le temps, premier arbitre, deuxième arbitre, troisième arbitre, ça fait 4 colonnes avec le temps, et puis on note. 2 minutes 28, oubli d'un marché, de l'arbitre de tête, tu aurais dû te reculer. 3 minutes 3, et on fait ça pour tout le match. Je suis obligé de faire ça. Et des fois, je dis, oh, bien vu. En effet, le contre bien sifflé en balle descendante. Oui, possible. Tu es obligé d'analyser ce que tu fais, à notre niveau en tout cas. Oui. C'est la différence entre l'arbitre de haut niveau et... Eh ben oui, il n'a pas les moyens pour le faire. Tout à fait. Donc je continue la petite histoire. Nous, quand on fait notre analyse, on compte en moyenne, après chaque match de Pro A, à 3 arbitres, entre 10 et 12 erreurs. Jamais moins de 10. Quand on est à plus de 15, c'est moins bon. 10-15 erreurs, on va dire. Certaines erreurs, tout le public l'a vu. Certaines erreurs, ils ne l'ont pas vu. Ou parfois, nous, on est sûr de s'être trompé alors qu'on avait raison. C'est l'analyse vidéo. Donc voilà, on fait une 10-15 erreurs en Pro A. En Pro B, 12-16. National 1, 14-18. National 2, 16-20 erreurs. Par match. Départemental 1, à peu près 25-30 erreurs pour l'arbitrage. C'est-à-dire que si moi je prends une vidéo de l'arbitre départementaux, je regarde, je trouve 20 à 30 erreurs d'arbitrage, sans difficulté. Au premier carton. Voilà. Si je prends la vidéo d'un coach d'Euroleague, je vais dire putain qu'est-ce qu'il coache bien. Si je prends la vidéo d'un coach de départemental, je vais trouver forcément plus d'erreurs. C'est inévitable et c'est normal. Donc, les arbitres qui sont ici, quand un coach à un moment, il vous dit mais là il y a faute, tout le monde l'a vu, toute la salle a crié.
Tout le monde a vu la faute. Venez pas en disant il n'y a pas faute. Tout le monde vous dit qu'il y a faute. S'il y en a qu'un qui dit il n'y a pas faute, mytho. Si tout le monde dit qu'il y a faute, il y a faute. Ben ok, je me suis trompé, j'ai pas vu. Excusez-moi. Voilà. J'ai pas vu. C'est tout. Si, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai souvent ça l'exemple, vous savez, quand il y a deux arbitres sur le terrain. Je fais exprès, hein, je fais des petites coupures. Là, c'est le milieu du terrain. Vous voyez ici? Il y a un arbitre ici, puis un arbitre là, tout le temps. Des fois, l'arbitre, il va de l'autre côté du panier, ici. S'il y a une passe qui va là, et le mec, il met le pied sur la ligne, quand vous êtes là et là, comment vous faites pour voir? Impossible. Si y a le coach qui fait « Oh, sortie !» vous sifflez pas. Si tout le banc, il fait « Hey, sortie !» il faut siffler. On ne peut pas se dire tous, à 8 minutes 22, on va tous dire à l'arbitre qu'il y a faute, alors qu'il n'y avait pas faute. Non. Donc, ça ne veut pas dire que je suis faute quand tout le monde crie faute, mais je suis capable de dire oh, je pense que vous avez raison, tout le monde dit qu'il y a faute, il n'y a que moi qui n'ai pas vu. Je suis désolé. Je me suis trompé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise le coach? Ouais, ben faut voir. Oui, ben je me suis trompé. Ouais, ok, ben maintenant t'arrêtes par contre. Ça va. Vous comprenez ce que je veux dire? Les arbitres, il faut être capable de reconnaître. Donc quand vous vous trompez 30 fois, le coach il ne peut pas se tromper les 20 fois où il conteste. Il y a quelques fois où il a raison. Il faut être prêt à se dire ah, le coach il a peut-être raison. Et quand je coach, l'arbitre ne fait pas 30 erreurs contre nous. Hein. C'est faux. Il faut faire 15-15, 14-16, 12-18, mais jamais 28-2. Jamais. Non, jamais. Allez, on continue. Question 10. Quand je regarde la vidéo, alors, quand je dis ça, vous n'avez pas la vidéo, mais c'est-à-dire quand je refais le film de ce que j'ai fait, de ce que je contestais, j'avais raison. Ça, c'est plus les entraîneurs. Alors, on va dire pour les arbitres, quand ils contestaient, j'avais raison de toute façon. Après le match, parce que j'en ai parlé, même si on n'a pas la vidéo. J'en ai parlé avec les gens, j'avais raison. Chaque fois que quelqu'un conteste, j'avais raison. Question 11. Quand je vais expliquer quelque chose à l'arbitre, ou quand je vais expliquer quelque chose à l'entraîneur, je démontre la logique de mon point de vue. Non, il n'y a pas faute parce que ça. Eh, monsieur l'arbitre, il y a faute parce que ça. Ou je fais juste, mais il y a faute là, mais c'est jamais sifflé. Ou je fais, il y a faute parce que là, il s'est fait taper sur le bras, on l'a même entendu. Ça, c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? Façon de contester. Donc, c'est toujours la logique de mon point de vue. 12. J'essaie de me calmer pour garder des bonnes relations. Quand je sens que l'arbitre, ou l'entraîneur, j'aurais dû faire à chaque fois et je peux m'excuser, quand je sens que l'arbitre est nerveux, quand je sens que l'entraîneur est nerveux, je préfère ne pas discuter. 14. J'essaie d'imposer mon point de vue. J'ai quand même bien vu. Je suis l'arbitre ou je suis l'entraîneur. J'impose mon point de vue. Et je l'ai vu quand même. Je sais pas. 15. J'essaie de ne pas blesser l'arbitre. Alors pas physiquement, bien évidemment. Comme si j'ai reçu 2 vidéos, une aujourd'hui et une la semaine dernière, de coach qui rentrent sur le terrain pour pas que le mec tire à 3 points. En National 2, pareil. Waouh. Le match de National 2, il reste 5 secondes à jouer, 6 secondes. Ils perdent de 2, donc ils gagnent de 2 le coach. Et l'autre équipe va vouloir tirer à 3 points, et le joueur vient faire le corner, et le coach rentre sur le terrain. Et le joueur l'évite, et tant qu'il récupère le ballon, il marque à 2 points, et... Donc ils perdent, enfin il y avait un point d'écart. National 2, les arbitres pas vu. Mais ça peut arriver. Dernière question. Donc j'essaye de ne pas le blesser. J'essaie de ne pas dire des mots blessants. Excusez-moi. De ne pas dire des mots blessants. Ou des attitudes blessantes. Mots ou attitudes blessantes. Et enfin, dernière question. Je me dis, calme-toi, il a peut-être raison. Soyez honnête, hein. Je me dis, calme-toi, il a peut-être raison. Donc comment on va faire maintenant? Les bleus, ça vaut 1 point. Les verts, ça vaut 2 points. Les jaunes, 3 points. Et les rouges, 4 points. Ça va pour l'instant? Donc en dessous, vous allez pouvoir additionner. Alors, le A, vous allez additionner les questions 1, 10, 11, 14. C'est là qu'il faut être... Pour le A, vous avez une petite case A sur votre fiche. Vous additionnez les points des questions 1, 10, 11, 14. Ça va? Vous avez maximum 16, minimum 4. Ceux qui ont 17, ça ne peut pas marcher. C'est bon? Donc vous avez 4 notes. On peut dire notes, je ne sais pas si c'est le bon terme. A, B, C ou D. Alors voilà à quoi ça correspond. C'est pour ça que c'est intéressant de faire le test personnellement.
Bien évidemment, ce sont que 16 questions. C'est pas un truc de psychanalyse, voilà. Donc vous prenez du recul par rapport à ce que vous avez, mais ça peut quand même vous donner des indicateurs sur votre façon, votre attitude que vous pouvez avoir en cas de conflit. Ceux qui sont A, alors vous voyez la majorité, des fois il y a égalité, c'est pas gênant. Ceux qui sont plutôt dans le profil A, ce sont des gens qui sont plutôt dans la compétition. Si je suis le coach, alors je parlais au coach, mais vous pouvez inverser, hein, coach et arbitre. Le coach, il veut toujours sortir gagnant, il n'écoute pas, s'affirme comme ayant toujours raison, ne se remet pas en cause. Coach ou arbitre, peu importe. Ce que ça provoque chez l'autre, quand j'ai cette attitude, c'est que l'autre, il ne se sent pas écouté, il est frustré. Alors quand c'est l'arbitre, il peut vite sanctionner, ou si c'est l'inverse, le coach va très vite s'énerver. Si il n'y a que moi qui ai raison, ça énerve. Et si le coach dit c'est que moi qui ai raison, il va très vite être sanctionné. Ça va pour les compétitions. Deuxième profil, ceux qui ont plus dans le B, ils sont plutôt dans un profil de coopération. C'est-à-dire, vous inversez un coach arbitre, on est ouvert au dialogue, le coach il sait écouter, il sait reconnaître ses erreurs, respecter ses limites. Du coup l'autre se sent respecté, il peut comprendre les réactions de l'entraîneur ou de l'arbitre, il fait plus facilement confiance et reconnaît plus facilement son erreur. On a des coachs en pro, mais c'est valable aussi en département. Moi, je vais voir des matchs de département dans mon club. Le coach, il fait gueule, l'arbitre, il vient, puis il fait ouais, excuse. Même chose, on voit l'arbitre s'excuser, mais on voit aussi le coach s'excuser. Et là, on est dans un truc de coopération. Quand je sais que je me suis trompé, ben, reconnais-le, c'est quand même plus simple. Ceux qui sont plutôt C, ils seront plutôt dans l'accommodement. C'est-à-dire, je préfère éviter le conflit pour maintenir une bonne relation. Je vais mettre la relation plus que le conflit. C'est-à-dire qu'il y a des arbitres, par exemple, qui disent « Non, mais allez, s'il te plaît, allez, ça va bien se passer. Allez, joue, allez, tranquille. » Je préfère ne pas qu'il y ait de problème. Oui, non, mais allez. Pas de problème, je préfère éviter le problème. On est plutôt dans l'accommodement. Et enfin, le D, c'est ceux qui sont plutôt dans l'évitement. C'est-à-dire que là, je ne gère même pas les contestations quand je suis arbitre. Ou quand l'arbitre dit quelque chose, je ne fais pas de bruit quand je suis coach. Donc si je m'évite complètement, ben, imaginez le coach, il crie, l'arbitre, ce que je vous disais tout à l'heure, je lui réponds jamais. Le coach, il est frustré, il se sent ignoré, et du coup là, il va peut-être devenir un petit peu plus moqueur ou désobligeant. Donc, je ne sais pas si chacun a pu repérer un peu un profil, ou je suis entre deux profils, peut-être ça vous correspond, j'espère, vous vous dites, ah ouais, je suis peut-être plutôt comme ça, c'est peut-être vrai. Voilà ce que ça voudrait dire, on va faire un peu de mathématiques. Ici, c'est l'intérêt pour la relation. Quand je suis ici, j'ai aucun intérêt pour la relation. Je m'en fiche de bien m'entendre ou pas m'entendre avec les gens. Quand je suis ici, je privilégie beaucoup la relation humaine. Et à l'inverse, quand je suis ici, j'ai peu d'intérêt pour mes objectifs personnels. Ici, beaucoup d'intérêt pour mes objectifs personnels. Ça va? Donc, on pourrait dire très simplement que ceux qui sont dans l'évitement ont très peu d'intérêt pour la relation et très peu pour leur objectif personnel. Ici, les deux sont perdants. Je parle du côté du coach, le coach est perdant, l'arbitre est perdant. Quand on est dans cette relation, tout le monde est perdant. Si je mets dans l'accommodement, j'ai beaucoup d'intérêt pour la relation, c'est-à-dire que je privilégie une bonne relation avec l'arbitre au détriment des compétences. L'arbitre, il dit, tant pis si je suis nul, mais si ça se passe bien, c'est déjà bien. En département, des fois, quand on commence, c'est tellement dur, on se dit, tant pis si je fais des erreurs, mais au moins que ça se passe bien. Dans ce cas-là, si je suis l'arbitre et que je pense ça, je suis perdant. Et l'autre, il va en profiter. À l'inverse, si je suis dans la compétition, oui, j'ai toujours raison, j'écoute peu les autres. Moi, je vais me sentir gagnant, c'est-à-dire que je suis très fort. L'arbitre va se sentir écrasé. Ou inversement, je suis l'arbitre, j'ai toujours raison, l'autre va se sentir écrasé. Et dans ce cas-là, il y a peu de place pour la relation humaine. Parler de respect tout à l'heure, il y a peu de place pour ça. Le style qu'on attendrait plutôt tous, c'est d'avoir un intérêt commun, c'est-à-dire on veut que le match se passe bien, mais en plus on veut performer. C'est ce qu'on appelle la coopération. Moi je suis coach, je veux gagner. Il ne faut pas être naïf, je vais tout mettre en œuvre pour gagner. Quand je dis tout mettre, c'est jusqu'aux limites qu'on va m'imposer. Je vais peut-être crier sur l'arbitre, je vais peut-être crier sur mes adversaires, je vais faire tout ce que je veux jusqu'à ce qu'on m'impose. Voilà. Par contre l'arbitre il se dit, mais si je laisse faire tout ça, moi je suis mort en fait, le match il se passe mal. Donc moi je veux qu'il y ait une bonne relation, mais qu'en même temps chacun soit dans la compétition, enfin soit dans pas dans la compétition, mais dans
l'exercice de ses compétences. Moi, je veux être le meilleur et je veux que ça se passe bien. Alors certains disent, moi je veux être bon, je m'en fous, ça se passe pas bien. Moi les coachs, j'en ai rien à faire, boum technique, boum machin, j'écoute pas, moi je suis le meilleur, point barre. Aucune relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je l'ai symbolisé, j'ai tenté de dire là, personne n'est gagnant. Ici c'est moi qui suis gagnant, j'ai toujours raison. Là c'est toi qui es gagnant, c'est toujours l'autre. Et là, quand ça se passe dans la coopération, c'est plutôt nous qui sommes gagnants dans cette relation. Donc peut-être vous êtes plutôt dans l'accommodement. Ben dites-vous, allez, il faut peut-être que je mette un peu plus d'exigence sur ma performance. Au contraire, si je suis dans la compétition, ça serait peut-être bien que je laisse un peu de place à la relation humaine. J'ai pas toujours raison, arbitre ou coach. Donc à vous de voir où vous êtes et comment vous allez pouvoir basculer de l'un à l'autre un petit peu. Laisser de la place à la compétence, laisser de la place à la performance ou plus à la relation humaine.